bah, ça fait un petit moment maintenant qu'on est en 2022. Mais Shana, maintenant que tu es en face de moi, en vrai, que j'ai l'honneur de t'avoir, tu te souviens, l'année dernière, lors de la cérémonie des Aja TVR Awards, on t'a décerné le Aja TVR Awards d'honneur, l'Iconic Awards 2020, parce que ton premier passage télé dans les Marseillais était en 2012. Pendant plus de 10 ans, ta vie a rythmé notre quotidien au travers de ta musique, au travers de tes différentes aventures, au travers aussi souvent parfois de tes prises de position sur les réseaux sociaux. Et c'est pour ça qu'on était unanime pour te décerner cet Iconic Awards. Merci beaucoup, merci. Que je te remets en physique. Merci, c'est gentil. On a énormément de sujets à parler. Je te propose de commencer par un qui te tient à cœur. Qui, moi, m'a énormément plu quand je l'ai découvert. C'est ton single en français qui s'appelle Étoile Noire, que tu as sorti depuis le 10 janvier. Le clip est disponible ainsi que la chanson et également la version acoustique sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Le clip, on le retrouve aussi sur ta chaîne YouTube. Je te propose de regarder un extrait. Je te pose mes questions juste après. Pourquoi Étoile Noire? Alors pourquoi Étoile Noire? Si on regarde le clip jusqu'à la fin, il y a la petite histoire. En fait, ça fait longtemps que je fais de la musique, mais c'est vrai que de plus en plus, je trouve la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, pour être honnête, et de chanter en français, bien évidemment, parce que je ne le faisais pas avant. Et c'est surtout que, en fait, l'année dernière, pour le 10 janvier de mon anniversaire, mon chéri m'a offert une nuit dans une bulle au milieu de la neige. Et en fait, on voyait le ciel, et quand le ciel est devenu tout noir et qu'on voyait les étoiles, il m'a offert une étoile dans le ciel qui s'appelle Alicia, mon étoile dans le noir. Bien évidemment, j'ai versé ma petite larme, parce que c'était très mignon. Et en fait, quand je me suis retrouvée en studio à écrire ma première chanson en français, je me suis dit, j'ai vraiment envie de le remercier, parce que c'est grâce à lui que ma vie a pris un tournant dans le positif, parce que j'étais très, tu le sais, dépressive, il y a eu plein de choses. Et je me suis dit, j'ai vraiment envie de remercier mon chéri d'avoir changé ma vie. Donc, il m'a offert une étoile dans le ciel, je vais lui offrir une chanson. Et c'est pour ça qu'à la fin du clip, j'ai mis cette petite vidéo pour expliquer que c'est pas juste je mets mon chéri dans le clip. Et non, c'est que ça a vraiment une histoire et que j'ai envie de partager avec les gens qui me suivent notre histoire, mon histoire, qui fait que voilà, aujourd'hui, je suis prête à chanter en français, je suis prête à écrire, parce que j'écris aussi mes chansons. Mais le démarrage de tout ça, en fait, c'est vraiment, j'ai eu un changement grâce à lui. Donc, voilà, pour moi, je me devais de faire ça. On la regarde, cette story? Cette fameuse story? Allons-y. C'est trop mignon. J'étais pas prête. J'ai une étoile à mon nom. Comment elle s'appelle l'étoile, mon amour? Elle s'appelle Alicia, mon étoile dans le noir. T'es émue, hein? Ah en fait, je m'attendais pas à ça. Jour de mon anniversaire, moi j'avais, je sais pas si je t'avais expliqué, mais la confiance en les hommes, je l'avais plus du tout. J'étais très triste. Et de rencontrer mon chéri et de savoir que quelqu'un pense à autant de choses pour moi et pense à me faire un cadeau, de m'offrir une étoile dans le ciel. Déjà, je savais même pas que c'était possible. Et ça m'a touchée, parce que j'ai vu en mon chéri que, en fait, clairement, je voyais dans ses yeux que c'était sincère, que c'était pas juste j'ai envie de t'offrir une étoile, c'est que je voyais vraiment dans ses yeux l'amour et tout ça, et c'est ça qui me touchait encore plus. Je me disais, putain, déjà le geste, c'est un truc de fou, et en plus, je sens la sincérité de ce mec, quoi, même si ça faisait, parce qu'on s'est mis ensemble le 1er novembre, donc si tu comptes, ça faisait pas longtemps. Je me disais, putain, en peu de temps, il y en a, j'ai eu des relations, j'ai jamais ressenti ça, même en peu de temps, donc pour moi, c'était... Déjà que je suis une émotive dans l'âme, je pleure, j'ai la larme très facile, mais là, tout était démultiplié. C'est dur de se livrer en chanson, dans des paroles en français, sans se cacher derrière une langue étrangère, forcément? C'est pour ça qu'avant, je chantais tout le temps en anglais. En fait, je me suis rendu compte que j'essayais de cacher, même si j'arrivais à en parler des fois, que je faisais des dépressions, que j'étais mal, etc., de chanter en français, tu dois vraiment mettre tes émotions pour que le message passe et pour que ça soit joli. Que quand tu chantes ta chanson, il faut que tu fasses comme si tu racontais quelque chose. Et c'est vrai que de le faire en français, tu es obligé de te livrer. Et je me disais, franchement, c'est pas facile. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Et aujourd'hui, aujourd'hui, j'ai plus peur. J'ai plus peur. D'ailleurs, dans le EP que je prépare, il y a plein de chansons qui arrivent où aujourd'hui, j'arrive à être derrière le micro et ne plus avoir honte de chanter ce que je ressens. Il y a une version acoustique également d'Étoile Noire qui existe. On regarde un petit passage que j'ai sélectionné et tu vas mieux comprendre ma question qui suivra. Vas-y.
beaucoup plus sur la retenue, tout en poésie. Je me trompe ou pas? Non, tu te trompes pas, c'est exactement ça. C'est que j'apprends déjà. Il faut savoir que pendant longtemps, j'ai chanté, je ne savais pas utiliser ma voix correctement. Il faut dire ce qui est. Donc des fois, c'était souvent... et en fait, pour te dire la vérité, j'ai trouvé quelqu'un qui a trouvé exactement la phrase qui correspondait à ce que je faisais. C'est Slimane. Et je me suis retrouvée face à lui à une soirée et je me suis dit vraiment, j'ai vraiment envie de lui demander son avis. Et il a trouvé exactement les mots. C'est que, en fait, avant, j'essayais de prouver tout le temps que je pouvais chanter. C'est-à-dire que je forçais, j'avais vraiment ce truc qui me dit, je ne veux pas te vexer, mais en fait, arrête d'essayer de prouver parce que tu as une jolie voix. Et je me suis dit, en fait, c'est exactement ça. C'est au lieu d'être derrière un micro et juste me dire, raconte une histoire, j'avais besoin de prouver tout le temps, pousser la voix, chanter fort. Donc du coup, des fois, c'est pas juste. Des fois, l'attaque que tu prends, elle est un peu trop. Alors qu'en fait, je me rends compte que j'ai pas besoin de ça. Et je le comprends de plus en plus aujourd'hui en écrivant mes chansons, en étant en studio, qu'il faut vraiment que je laisse aller le truc et laisser parler mon cœur, en fait, tout simplement, par la voix. C'est tout. C'est-à-dire que tu avais l'impression avant qu'il fallait que tu pousses, tu avais l'impression avant que tu devais prouver des choses en musique? Ouais, non, en fait, je faisais pas exprès, mais on m'a tellement rabaissé que je pense inconsciemment, j'avais besoin de prouver que je pouvais chanter. Alors que, en vrai, j'ai pas besoin de prouver, j'ai juste besoin de chanter, faire ce que j'aime, puis si ça marche, tant mieux, tout simplement. Si je comprends bien, il a fallu que tu désapprennes toutes les règles que toi, tu t'étais toi-même mise. Exactement. En fait, j'ai appris à chanter pas correctement. Après, j'avais pas pris de cours, hein, je faisais toute seule, mais il y avait vraiment quelque chose en moi qui était là, qui était pas bon en fait, mais je ne le savais pas. Et aujourd'hui, maintenant, même quand je chante, mon chéri il me dit « Attention, rappelle-toi !» Ah oui, c'est vrai, faut pas que je... La dernière fois, j'ai fait un cover, là, il y a quelques jours, il me dit « Chéri, écoute, là !» J'ai dit « Ah oui, c'est vrai. » Ça m'énerve à chaque fois quand on me dit des trucs, genre... parce que tu sais, je suis quelqu'un qui aime bien décider d'être dans le contrôle, mais j'écoute, parce qu'en fait, je me rends compte qu'avant, j'écoutais rien du tout. Et que j'étais persuadée que... Et aujourd'hui, j'apprends à ouvrir mes oreilles, et c'est dur, mais je le fais parce qu'en fait, je me rends compte que les gens autour de moi... ils n'ont pas tout le temps raison, mais ils ont des fois raison. Et du coup, j'écoute. Voilà. En parlant de Jonathan, il est dans le clip. Comment tout s'est fait entre vous? Parce que c'est vrai que mine de rien, vous êtes quand même secrets, tous les deux, depuis le début. Je sais pas si on peut dire qu'on est secrets. J'arrive pas à me rendre compte parce que je vois tellement de choses sur les réseaux de gens qui racontent leur vie. Je sais que mon chéri, lui, il aime pas trop. Je pense que c'est les garçons en général, ils aiment moins raconter les choses qui les touchent ou moins. Il le fait un petit peu. Mais j'arrive pas à me rendre compte si vraiment on a un couple qui est secret, qui raconte leur vie, qui sont... Je sais pas. Parce que tout a commencé en 2020. Oui. Entre vous. Tu te souviens de votre première rencontre où vraiment il s'est passé quelque chose dans le regard? Oui, je me rappelle. En fait, c'était très compliqué parce qu'on s'est rencontrés par les réseaux. Il y a eu pendant peut-être 6 mois, je crois, ou 8 mois, de FaceTime à cause du confinement. Moi, j'étais aux États-Unis. Mais en fait, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était un règlement de compte. Ah bon? C'était un règlement de compte parce qu'en fait, moi, caractère de merde, lui, caractère comme ça, on est deux Capricornes. Les gens qui connaissent les Capricornes, ils savent, c'est quelque chose au niveau du caractère. Et en fait, si tu veux, à distance, il y a eu des disputes. Moi, je le bloquais, je le rebloquais pas. Lui, il faisait sa vie. Des fois, il parlait à des meufs. On n'était pas ensemble. Mais moi, je sentais qu'il y avait quelque chose de différent, malgré qu'on ne s'était pas vu. Et lui, tant qu'on ne s'était pas vu, il n'arrivait pas à... On parlait, pour lui, bon, j'étais mignonne, c'était cool, mais voilà, il voulait voir en vrai. Et le truc, c'est qu'on s'est tellement disputé à distance que quand on s'est vu la première fois, on n'a pas pu apprécier le moment. On était au restaurant, mais moi, j'avais envie de le... Et lui, c'était pareil, genre, on avait envie limite de se taper dessus, genre en mode, tu m'as saoulé, genre, c'était... On avait tellement de choses à se dire et c'était fort à distance que quand on s'est vu, ça a été règlement de compte, ça a été horrible. Bon, après, à la fin, il y a eu une petite danse, genre vite fait... Mais genre, c'était vraiment un règlement de compte. Ouais, mais toi, t'as dit ça. Oui, mais toi, te rends compte comment tu m'as bloqué, nanana. C'était trop drôle. Je te jure, s'il y avait une caméra, ils sont jobards, les deux. Ils se connaissent pas, ils font que se disputer. Mais qu'est-ce qui crée ces situations de dispute par FaceTime au départ? C'était moi. En fait, lui, il n'avait pas fermé le livre de l'histoire avec son ex. Et moi, je sentais que... on s'appelait en FaceTime tous les jours. Il y avait vraiment une connexion. Je trouvais qu'on se ressemblait. Je trouvais qu'il avait énormément de respect dans ses paroles, dans ses... Chose qui était rare aujourd'hui quand tu parlais avec un mec, tu sais plus ou moins ses intentions, surtout quand ça vient des réseaux. Et je trouvais vraiment qu'il était différent de tout ce que je voyais et qu'on se ressemblait sur plein de choses. Donc moi, j'avais vraiment envie de savoir et je me disais, c'est pas possible ce mec. Et genre, même quand on se disputait, je revenais, machin, puis on s'est vus. Donc il y a eu toutes ces disputes là. Première fois, ça a été catastrophe. Enfin, je pense qu'on n'a pas kiffé tous les deux, clairement. Même si il était mignon, il devait me trouver mignonne, mais rien de... Voilà.
Et ensuite, ben, il est parti faire la villa. Moi, j'étais très énervée contre lui, parce que bref, on devait faire un programme ensemble. Au final, on ne l'a pas fait. Ça a été... Un programme d'aventure? Ouais, ça a été très compliqué, parce qu'en fait, moi, je pense que je me suis attachée à distance. Et un mec, c'est rare qu'il s'attache à distance. Il a plus besoin de voir au contact ce qui se passe, enfin, au contact en face à face, entre guillemets. Et moi, j'étais vraiment attachée à distance. Je ne comprenais pas ce qui se passait, parce que ça m'était jamais arrivé. Mais je voyais un truc différent. Et j'avais vraiment... Mais au final, quand on s'est vu la première fois, donc non, il m'a saoulée, je l'ai saoulé. On s'est dit, allez, c'est bon. Entre-temps, je crois qu'on s'est réécrit vite fait. J'ai dû encore le bloquer 2-3 fois et reparler 2-3 fois. Voilà. Bonjour Madame Cress. Un peu mon côté jobarde. Et après, voilà, il est parti faire la villa. Et on m'a demandé de venir sur le tournage pour lui faire une surprise. Et là, j'ai halluciné. J'ai dit, mais c'est pas moi qui dois lui faire... C'est moi, je vais lui faire une surprise. C'est lui, il doit me faire une surprise, ça va pas ou quoi? Genre, vraiment, j'étais énervée de ouf. Lui, il m'a appelé aussi parce que, en fait, quand la production lui a dit, voilà, on aimerait vraiment que tu trouves l'amour, John, mais on se rend compte que... Et il a dit, bah, écoutez, il y a quelqu'un avec qui j'ai eu un petit truc, mais je sais pas. Je peux pas vous dire, on n'a jamais vraiment discuté pour savoir où passer des moments ensemble, c'est Chana. Donc, bah, ils m'ont contacté, lui m'a contacté, mais moi, j'étais vénère, j'y sors de questions. Est-ce qu'il est là pour la télé? Est-ce qu'il est là... Lui, il se posait les mêmes questions, parce qu'après, on en a discuté. On ne savait pas trop, mais moi, je n'ai pas préféré. Je lui ai dit, écoute, moi, je préférais que, si tu veux, on se fasse un resto en dehors de tout ça, quand tu rentres. Et comme ça, on verra ce qui se passe. Donc, du coup, on a attendu. Et quand il est sorti du tournage, bien évidemment, encore des disputes par téléphone, et nanani, nanana. Et au final, d'un truc à un autre, bah, les confinements encore annoncés. Et on s'est dit, ça va être encore compliqué. Parce qu'en fait, il rentrait de tournage. Et il me dit, ouais, viens me chercher à l'aéroport. Je me dis, dans le fond, j'avais envie, tu sais, les meufs, on est cons des fois, mais on ne se rend pas compte qu'en plus, on va faire tout l'opposé de ce qui va attirer le mec, tu vois. Et je me suis dit, franchement, ben non. Je lui ai dit, franchement, non, j'ai pas envie de venir te chercher à l'aéroport. Par contre, si toi, tu veux venir à la maison, la porte est ouverte. Bon, dans ma tête, je savais pertinent, je me suis dit, va venir là. Bon, j'espère qu'il va pas essayer, parce que, en vrai, moi, j'aimerais bien avoir quelque chose de sérieux. Et en général, quand ça va trop vite au début, c'est pas très bon. L'image que tu as aux yeux du mec. Bref. Donc, il vient à la maison. Et en fait, la soirée se passe... ça a été un chamboulement d'émotions. On a mangé. J'avais bien évidemment préparé à manger. Mes talents de cuisinière. Donc, j'ai essayé de mettre les petits plats dans les grands pour lui montrer que je savais cuisiner. Bien évidemment, je mettais toutes les chances de mon côté. Et là, il se passe une soirée où... on danse, on pleure, on ne sait pas pourquoi. On est dans les bras l'un de l'autre, on pleure, on ne comprend pas. Et là, on se dit clairement, il se passe un vrai truc, quoi. Qu'est-ce que c'est que ce truc? On ne s'embrasse pas, il ne se passe rien. Il dort à la maison et le lendemain, il part. Entre-temps, bien évidemment, Madame Cress et ses crises, c'est reparti. On se dispute, nanani, nanana, bref. Et au final, ils annoncent le confinement. Et là, on se dit, bon, est-ce qu'on vit le même confinement qu'avant, c'est-à-dire au travers d'un téléphone? Ce qu'on a déjà vécu, ou est-ce que on tente, enfin on essaye de démarrer quelque chose, sauf qu'on n'avait pas le choix. T'imagines que je me dis, le mec il va venir chez moi, lui qui a l'habitude d'être indépendant, moi indépendante, on va se retrouver dans un petit appartement confiné, on ne peut plus sortir. Moi j'appréhendais énormément, mais je me suis dit, j'ai envie d'essayer parce qu'en fait je sens qu'il y a quelque chose de différent. Et le 1er novembre, il est arrivé, il a déposé ses valises à la maison, ce qu'on connaissait quasiment pas, qu'au travers des réseaux. Et au final, on ne s'est plus jamais lâché. On s'est vraiment rendu compte qu'on s'était trouvés et que c'était très fort ce qui se passait entre nous. Ça n'a pas été toujours facile au début, par rapport à moi, mon comportement et mes crises. Mais aujourd'hui, on en est encore là et on a réussi à surmonter tout ça. Et franchement, on est super contents, quoi, parce qu'on se dit on a vraiment trouvé notre âme sœur, quoi. Vous en avez parlé un petit peu sur vos réseaux sociaux respectifs de certaines crises que vous traversiez. Je te propose de regarder un extrait. On s'est pris la tête avec madame. Parce que vous savez que c'est bientôt nous 1 an. Vous savez aussi ce putain de défaut que j'ai de vouloir tout le temps faire les choses en grand, de vouloir organiser de belles choses. Enfin bref. Passé 2 jours, là, j'étais pas sur mon téléphone, mais les amis, horrible. Horrible, horrible. Vraiment, genre, ça s'est déclenché parce qu'on a eu une discussion avec mon chéri et qu'il était en train d'organiser quelque chose pour nous 1 an. Ça m'a mis dans un état, alors qu'il n'y a pas raison, il y a juste à discuter. Mais j'ai du mal parce que, je vous dis, j'ai tellement été déçue dans ma vie que j'ai toujours fait passer le travail avant tout. Moi, ce que je comprends, c'est que tu as une impossibilité quelque part à lâcher prise. Tu dois te battre contre ce manque de lâcher prise que tu n'as pas. Tu as besoin de tout contrôler. En faisant mon psy de comptoir, hein, bien sûr.
Je me trompe? Non, tu te trompes pas, c'est ça? C'est ça que j'entends, Non, moi, c'est ça. là-dedans. Ouais, c'est Résultat, même une surprise te fait peur. En fait, ça dépend de la taille de la surprise. Si tu me donnes une boîte, c'est bon. En fait, ce qui s'est passé, c'est que mon chéri, il aime bien faire les choses en grand. C'est pas que pour moi, hein, c'est pour sa famille, pour les gens qu'il aime. Il aime toujours limite faire plaisir plus aux autres qu'à lui. Je lui dis des fois, chéri, arrête de t'oublier d'ailleurs, pense un petit peu à toi. Et en fait, il a prévu une surprise. Sauf que moi, j'avais un planning niveau musique qui était très chargé. Et en fait, quand j'apprends qu'il m'a préparé une surprise et qu'on part en vacances, alors qu'une semaine après, j'ai tout qui doit sortir et qu'il n'y a rien qui est au point et qu'il y a plein de trucs. Oh, la panique, l'angoisse, crise d'angoisse, de pleurs et tout. Vraiment, mais la catastrophe. C'est comme s'il m'avait appris qu'il m'avait trompé limite. C'est-à-dire, en moi, c'était la catastrophe. Alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. J'avais juste besoin de m'asseoir et lui dire, écoute, chérie, là, c'est vraiment pas la bonne période. Est-ce qu'on peut partir un peu plus tard ou que ça soit moins long? Impossible à gérer. Impossible à gérer. Je lui ai fait vivre un enfer. Clairement, c'est vraiment le mot. Et quand tu dis j'ai toujours été tellement déçu dans ma vie que j'ai toujours fait passer le travail avant, déçu de quoi? Mais en fait, de toute petite, j'ai compris que le travail pouvait me permettre de vivre sans compter sur personne. Tu comprends? Par contre, quand tu as quelqu'un dans ta vie, si tu comptes sur cette personne et qu'elle s'en va, bah, tu n'as plus rien. Donc, automatiquement, le travail passe, pendant toutes ces années, le travail passe avant. Pourquoi? Parce que si je travaille et que je le fais correctement, je ne peux pas être déçue. Parce que je pourrais m'en prendre qu'à moi-même si j'y arrive pas. Parce que tu le contrôles. Exactement, parce que je contrôle. Par contre, tout ce qui est sentiment, l'amour, etc., si je tombe amoureuse, mais que cette personne, je lui donne tout et qu'elle s'en va, bah, je me retrouve avec plus rien, genre je suis anéantie. Donc, tout au long de ma vie, j'ai eu confiance sans avoir confiance dans mes relations, parce que j'ai eu la peur de l'abandon, bien évidemment, qui s'est toujours manifestée. Et en gros, c'est pour ça que le travail est toujours passé avant, parce qu'au moins, je savais pertinemment que ça ne dépendait que de moi. Je ne pouvais pas être déçue, parce que je sais que je donne le meilleur de moi-même. Je comprends. Et en gros, c'est ce qui s'est passé. Et est-ce qu'actuellement, tu fais passer ton travail avant John? Non, pour la première fois de ma vie, mon chéri passe avant tout. Ça fait quoi? Ça fait du bien en fait, parce que je me rends compte que je lâche prise et que c'est la première fois de ma vie que je me rends compte que je peux compter sur lui. Mais ça a été des disputes de merde. C'est-à-dire même, par exemple, pour porter une valise, je me suis embrouillée avec lui à nos débuts. Mais vraiment, genre, en fait, lui en tant qu'homme et protecteur, il veut pas, genre moi, sa petite femme, que je fasse des choses, sauf que moi, Chano, le tonneau, toujours débrouillarde, à tout porter les courses et tout, ça a été des sources d'embrouille au départ. C'est-à-dire je ne voulais pas lâcher prise, même sur des trucs comme ça. Parce que j'avais l'impression qu'il prenait trop de place dans ma vie. On s'est embrouillé une fois, un jour, parce qu'on était à l'hôtel et que c'est lui qui a monté les valises. Je lui ai dit, mais laisse-moi faire, c'est ma valise. Genre, non, mais une malade, hein. Je me rends compte que vraiment, heureusement que je me suis calmée. Mais une embrouille chaud pour une valise. Genre, parce que vraiment, je voulais pas qu'il ait le contrôle sur ma vie au début, j'avais peur. Et après, j'ai appris à comprendre qu'en fait, il n'était pas là pour mon mal et qu'il n'allait pas se barrer. Donc, il fallait que je me calme et que, en fait, c'est bon, t'inquiète pas, t'es indépendante, ok, on a compris, mais laisse-lui sa place d'homme. Il a fallu du temps. Si je te dis 25 décembre 2021, est-ce que ça te fait penser à quelque chose? 25 décembre 2021? Oui, c'était il n'y a pas longtemps. Noël? Oui, mais pas que. Une photo, un post de John sur les réseaux. Regarde. On regarde pas nos stories en fait, je te mens pas. C'est vrai? Non, je regarde pas les siennes, il regarde pas les... Bon, on vit ensemble. Oui, c'est vrai. Non. Mais moi, je regarderai quand même. Ah ouais? Bah, déjà, lui, il regarde les stories de personne. Vraiment. Il regarde que les stories de sa cousine parce qu'il y a sa petite nièce qui kiffe de ouf. Moi, ça m'arrive de temps en temps. Il y a plein de gens d'ailleurs, mes amis qui me disent « Mais t'as pas vu ma story ?» Parce que quand il dit en légende de cette photo où on voit un test de grossesse avec une barre, il écrit « Ça aurait été le plus beau cadeau de Noël de ma vie, mais c'est une barre. J'entends au travers de cette story que s'il l'a posté, je pense que vous auriez aimé avoir 2 barres. Ah oui, mais en fait, faut savoir que depuis qu'on s'est rencontrés, moi personnellement, déjà, c'est la première fois que je veux des enfants. Pendant toute ma vie, j'ai refusé d'en avoir pour plein de raisons. Et lui, il attendait, comme il m'a expliqué, de rencontrer vraiment la bonne personne pour pouvoir faire des enfants, parce qu'il adore les enfants, mon amour, il est très famille. J'appelle mon amour, mais bon, bref, t'as compris. Il adore les enfants, etc. Mais c'est vrai qu'on aimerait bien. Je pense qu'on a, peur de se lancer. 2, il y a tout ce qui se passe en ce moment, c'est très compliqué. Il y a la notoriété. Tu sais, on a beaucoup de discussions à ce sujet, c'est qu'on aimerait bien, mais aujourd'hui, notre vie, notre quotidien, notre métier nous fait très très peur. Parce qu'on a envie, on est très protecteurs tous les deux.
Et quand on voit tout ce qui se passe sur les réseaux et tout, ça nous fait énormément réfléchir. Et notre boulot aussi, parce qu'on travaille beaucoup. On travaille énormément et on se dit, avoir un enfant, toute notre vie, on a attendu pour donner vraiment le temps à la famille d'évoluer correctement et d'être là le plus possible. Et en travaillant H24, tu peux pas... Donc, en vrai, ce qu'on aimerait, c'est pouvoir construire tout correctement au niveau travail. Ça, c'est vraiment le côté travail. Pour se dire qu'on a vraiment limite, on est à la retraite, on peut s'occuper de notre gosse H24. Mais il y a plusieurs quand même... Mais est-ce que je dois comprendre que vous l'avez voulu pour pouvoir faire ce test? Est-ce que c'était quelque chose de mesuré, de réfléchi? Non. Est-ce que vous avez concrètement essayé? Non, je te cache pas que non, je prends toujours la pilule parce que déjà, on sait que tous les deux, on est très fertiles et que ça, on a beaucoup de peur. Moi, j'en ai encore plus aujourd'hui quand je vois dans le monde dans lequel on vit, toutes ces histoires de vaccins, virus, tout ça, je me dis, où on va? Quel avenir on va proposer à notre enfant? Même si nous, on sait qu'on va être là, ça fait flipper, quoi. J'ai peur. Et s'il y avait eu 2 bars? Ah ben, s'il y avait eu 2 bars, oui, ça aurait été beau. Je pense qu'on flippe beaucoup, en vrai. Hein. On est deux, parce que tout le monde nous dit, mais il n'y a pas de moment pour ça, il n'y a pas de moment. Mais on a tellement toujours attendu, je pense que dans notre tête, on attend toujours, tu vois. Mais vous en auriez parlé s'il y avait eu ces 2 bars? Oui. Vous auriez fait quoi? Comment vous auriez appréhendé la chose? Ah ben déjà, je pense que j'aurais été sous le choc et je me serais dit, comment je vais lui annoncer là? Là, c'est... Mais non, je pense qu'on aurait été content. Mon amour, quand je le vois avec sa petite nièce et tout, je sais que dans le fond, il aimerait, qu'il attend que ça. Pour de vrai. Pour de vrai. Mais je pense qu'on est 2 peureux. Tu sais, on est 2 personnes qui adorent avoir le contrôle sur tout. C'est-à-dire que moi, je suis comme ça, mais lui, il est exactement pareil, c'est juste qu'il est plus zen. Et il travaille aussi sur lui, parce qu'au début, même nous deux, c'était très compliqué, parce que tous les deux, on aime avoir le contrôle. Donc à un moment donné, si on lâche pas un peu prise des 2 côtés, c'est compliqué. Donc quand tu aimes avoir le contrôle sur ta vie, te dire tu vas avoir un enfant, du coup, tu peux plus la contrôler comme tu veux, parce que c'est lui, en vrai, qui va contrôler ta vie. Parce que tout dépend de lui. Mais t'en as fait souvent, des tests de grossesse depuis que t'es avec Jonathan? Oh oui. Bah oui. Moi, dès que j'ai un peu mal au sein, attends, je vais faire pipi. C'est toujours, genre, j'ai des retards de règles tout le temps. C'est très chiant parce que du coup, c'est perturbant pour moi. Donc, du coup, je fais des tests pour savoir. Parce que je me dis, si je suis enceinte, que je le sais pas et que je sais pas, je me mets une mine ou j'en sais rien, je préfère faire des tests au cas où, même si des fois, on n'est pas sûr qu'ils soient positifs. Mais ça veut dire que on pourrait apprendre prochainement que vous deviendrez parents. Ah, mais dans le fond, je pense qu'on aimerait, oui, bien sûr. Donc, ça veut dire que c'est possible, c'est pas à exclure. Ah non, pas du tout à exclure. Je pense que c'est juste plein de peurs qu'on a. Et tous les gens autour de nous qui ont des enfants, mais arrêtez, il n'y a pas de moment. Mais tous les deux, on est très... Je pense que ça va arriver par accident, en fait, clairement, parce qu'on n'arrive pas à lâcher prise. Hein. Ouais, je sais pas. Il y a des explications te concernant qui ont fait beaucoup réagir sur les réseaux sociaux. Je pense que tu sais à quoi je fais référence. Oui. Regardant un extrait de la story et je te pose mes questions après. Ok. Et je vois des commentaires de gens énervés, comme si vous pouviez décider à ma place et que vous pouviez me donner conseil. Très simplement, je suis tombée enceinte à plusieurs reprises dans ma vie et j'étais pas prête à avoir un enfant. Je pense que j'ai le droit. J'étais surtout pas avec la bonne personne pour moi. J'ai toujours dit je veux un bon papa pour mes enfants. Mais vous croyez que je suis bête? Moi, une contraception, je les prenais. Mais ça arrive, il y a des filles qui tombent enceintes alors qu'elles prennent la pilule. Bah, c'est mon cas. T'expliquais en fait dans une vidéo Pardon, au préalable. Ah, mais t'as le droit, mais t'es comme à la maison ici, Chana. T'expliquais dans une vidéo au préalable que tu avais eu recours à 6 avortements. C'est ça et ça a créé une énorme polémique sur les réseaux sociaux. Ça a choqué toute une catégorie de personnes. Premièrement, est-ce que tu l'as compris et pourquoi avoir fait cette vidéo explicative? Je peux comprendre les gens qui sont choqués, mais il faut juste respecter le choix de chacun. S'il y a des filles qui ne sont pas d'accord avec l'avortement, ben moi je leur dis qu'il y a un côté d'elles qui sont bêtes et qui sont égoïstes. Je suis désolée, mais je vais dire maintenant ce que je pense. Pour moi, faire un enfant parce que tu tombes enceinte alors que tu es jeune, tu ne sais pas si tu es avec la bonne personne, tu n'as pas vraiment un boulot, c'est ton choix. Mais pour moi, je trouve que c'est un petit peu égoïste parce que quel avenir tu vas donner à ton enfant? Moi, en tout cas, c'est ce que moi je pense. C'est pour ça que je me suis fait avorter parce que faire un enfant, oui, mais il faut l'assumer. Ça coûte de l'argent, ça demande du temps. Quand je vois plein de filles autour de moi, et notamment des très proches, qui ont eu des enfants à des moments où elles se disaient « Oh, je suis enceinte, je vais le garder parce que j'ai envie d'avoir un enfant » et que tu vois aujourd'hui comment les enfants, ils évoluent, eh ben moi, ça me fait de la peine et je me dis « C'est tout ce que je ne veux pas donner à mon enfant ». Je ne sais pas si je m'exprime bien parce que des fois, je ne m'exprime pas correctement. J'espère que ça ne va pas être mal interprété, mais pour moi, avoir un enfant, c'est très important. Et c'est pas juste se dire « Je suis enceinte, je vais accoucher, oh super, je vais avoir un enfant ». Ok, mais qu'est-ce que tu vas lui donner à ton gosse derrière ? Qu'est-ce que tu vas pouvoir lui apporter? Je ne dis pas qu'il faut gagner des 100 et des 1000, je ne dis pas, mais un minimum de stabilité dans la vie pour que quand il arrive dans la vie, tu puisses lui donner toutes ses chances d'y arriver. C'est pas tu es avec un mec, genre
tu sais pas le mec d'où il sort, tu tombes enceinte, tu es en cloque, tu le gardes. Donc le gamin, il va naître, donc déjà, il n'a pas de papa. Je dis pas que la maman ne va pas pouvoir l'assumer correctement, mais putain, avoir un gosse, c'est pas dormir, c'est derrière, tu vas devoir travailler, payer une nounou, c'est beaucoup de choses. Et en fait, ces choses-là, moi, c'est vraiment des choses Parce qu'après, j'entends que les personnes... Oui, mais j'ai eu des enfants trop jeunes. Oui, mais justement, pourquoi quand tu l'as eu, tu as voulu le garder alors que tu sais pertinemment que ta situation actuelle ne te permettait pas de le garder. Maintenant, je peux comprendre qu'il y a des peurs où tu te dis... Si je me fais avorter, ça se trouve, j'en aurai plus dans ma vie. Je me suis posé cette question. Mais, personnellement, j'ai préféré me faire avorter que de me dire j'ai habité aux États-Unis ou je suis avec quelqu'un, ça fait 2 ans, mais est-ce que je suis heureuse avec cette personne? Non, je ne suis pas heureuse. Ok, il a de l'argent, ok, il est gentil, ce que tu veux, mais est-ce que moi, cette personne-là, le jour où j'ai un enfant avec lui, si on se dispute, est-ce qu'il va être là pour son fils? Est-ce que moi, je ne vais pas me retrouver toute seule à l'élever toute seule parce que monsieur, il veut vivre sa vie? Ben, je me suis posé toutes ces questions et c'est pour ça que j'ai avorté 6 fois et que je n'ai pas honte de le dire. Par contre, ce qui est malheureux, c'est que la nature est mal faite. Il y a des femmes, malheureusement, qui ne peuvent pas avoir d'enfants et il y en a comme moi qui se font avorter beaucoup de fois parce qu'elles tombent enceintes facilement. Ça, j'avoue, c'est pas normal. J'aurais préféré qu'il y ait plus un équilibre de ce côté-là. Bien sûr, mais on va pas se mentir. Je crois que c'est le nombre, en fait, 6 qui a interpellé, mais je suis qui a choqué les gens. Ouais. Ils se sont demandé, je ne veux pas parler en leur nom, mais, non, mais tu peux. si c'était parce que tu ne prenais pas la pilule, que tu n'étais pas assez vigilante peut-être au moment du rapport, auquel cas tu aurais pu prévenir avant sans passer par l'avortement. Je crois qu'il y a toutes ces réflexions dans la tête des gens. Est-ce que tu peux peut-être nous éclairer? Bien sûr, je vais vous éclairer. Je suis une personne qui essaye d'être la meilleure version de moi-même. J'ai pris des moyens de contraception. Maintenant, je ne suis pas un robot. Ça m'arrive d'oublier ma pilule. Ça m'arrive de... Voilà. Maintenant, me faire mettre un stérilet ou j'en sais rien. Je me dis, si mon corps, il le rejette, ça va être compliqué. On me dira, ok, mais l'avortement, c'est pas mieux. Tu fais du mal à ton corps. Je sais, personne n'est parfait. C'est juste que je suis une personne fertile. Et... que voilà, des fois je suis tombée enceinte quand j'étais en couple et que j'étais 2 ans avec la personne ou 3 ans, je ne sais pas combien de temps. C'est juste que pour moi, avoir un enfant, c'est très important et je préférais, même si mon chéri va entendre ça, il ne va pas aimer, mais je préférais, si admettons je n'avais pas une situation correcte, ne pas avoir d'enfant pour ne pas être égoïste tout simplement à me dire, admettons, je ne sais pas comment l'expliquer. Pour moi, c'est trop important. En fait, j'ai vu mes parents tellement se déchirer quand j'étais petite que je me suis dit, voilà, ils ont fait de leur mieux, aujourd'hui je l'ai compris, mais mes parents, ils se sont déchirés, ils ont divorcé, ils ne se sont plus parlé du tout. Ça m'a traumatisée. Maintenant, je sais qu'ils n'ont pas fait exprès, on ne peut pas se mettre dans la place des gens, de savoir vraiment ce qui s'est passé, pourquoi ils ne s'entendaient plus. Et pour moi, c'est quelque chose qui a toujours résonné dans ma tête, de me dire, ok, donc ils ont fait des enfants, ils ne s'entendent plus, ils ne se parlent plus, on est en train de subir la situation. On a des traumatismes, même si c'est malgré eux. Je suis traumatisée toute ma vie, ma sœur aussi. Donc, c'est hors de question que je fasse pareil. Je veux trouver quelqu'un qui soit assez mature et intelligent. Il y a une histoire derrière. Exactement, il y a une histoire personnelle, bien je sûr, comprends. Il y a un réel traumatisme. Traumatisme, exactement. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, mais qui, au moment où la fille va tomber enceinte, oui, c'est très beau, tu vas donner la vie. Quel est l'avenir de cette vie que tu vas donner? C'est comme ça qu'en fait, je le vois. Et je sais que je risque de me faire tacler ou défoncer, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est ce que je pense. Et c'est la raison pour laquelle j'ai toujours refusé. Par contre, aujourd'hui, je sais que si on fait des enfants avec mon chéri, et malgré ce qui se passe... Touche du bois. Voilà. Je sais pertinemment qu'on va être 2 personnes intelligentes et qu'on ne va pas faire subir, si on doit faire subir une situation à notre gosse, si on doit en avoir un, parce qu'on sait que c'est pas à lui de subir. Si un, il fait une connerie ou l'autre, il fait une connerie, ce sera à nous d'assumer, mais pas à nos enfants. De façon générale, Chana, notre société, elle parle tout le temps de la responsabilité de la femme qui doit prendre la contraception, qui ne doit pas tomber enceinte si elle ne veut pas tomber enceinte, si le mari, le conjoint ne veut pas tomber enceinte. Mais on ne parle jamais de la contraception masculine. Il en existe. Je savais pas, ça existait. Et figure-toi qu'il y a même une pilule pour les hommes qui est en train d'être testée, qui est en phase de test depuis pas mal d'années, qui certainement un jour sera sur le marché. Est-ce que tu penses, toi, Chana, que les hommes doivent eux aussi prendre cette responsabilité de la contraception? Et je ne parle pas que du préservatif. Je parle de l'équivalent d'une pilule prise par une femme. Honnêtement, je trouve ça bizarre que tu me le dises comme ça, parce que dans nos mœurs, entre guillemets, c'est la femme qui... Donc là, en analysant la situation, je me dis c'est chelou. Mais en vrai de vrai, les deux sont responsables, autant la femme que l'homme. C'est trop facile de dire allez, ce soir, je suis sortie, j'ai rencontré un mec, hop, la fille, elle est en cloque, l'autre, il en a plus rien à foutre. Ouais, et ça arrive tellement de fois. Donc en vrai, moi, je trouve que ça serait bien,
parce que ça permettrait peut-être à des filles de ne pas se retrouver dans des situations où c'est juste elle qui est fautive parce qu'elle n'a pas pris la pilule ou parce qu'elle était un peu trop bourrée, elle a oublié, il n'a pas voulu mettre le préservatif, combien de situations il y en a comme ça. Sauf que lui, il s'en fout. Lui est venu, merci, au revoir, j'ai fait ce que j'avais à faire. Et maintenant, c'est à elle de régler les problèmes. Donc, moi, je trouve que c'est pas mal. Je trouve que ça serait bien. Au moins, ça responsabilise les deux personnes. Et au moins, la décision, après, si la fille est enceinte, bah, les deux, au moins, ont essayé de donner leur maximum parce qu'ils ne sont pas d'accord d'avoir un enfant. Moi, je trouve que c'est pas... Oui, c'est bien. Et on rappelle bien sûr que le meilleur moyen de contraception, quand on ne connaît pas une personne et que ce n'est pas une relation sérieuse, ça reste et ça restera pour l'instant le préservatif. Et la responsabilité de la contraception, elle est autant inhérente à l'homme qu'à la femme, bien sûr. Tout à fait d'accord. En parlant de famille, en parlant d'enfants, j'ai encore une story pour toi. Regarde. Ok. Mais honnêtement, quand je vais sur Instagram, j'ai l'impression de voir un concours d'enfants. Comment expliquer? Il y a des filles que je suis, qui sont enceintes et qui ont des enfants et que j'aime bien. Mais dans l'intégralité de ce que je vois sur les réseaux, j'ai l'impression que c'est une compétition, genre. À celle qui va avoir le plus de gosses. C'est une généralité, bien évidemment, parce qu'il y a des gens, moi, dans le lot que j'aime bien, mais ça me dérange, en fait. Je sais pas comment expliquer. Genre, j'aime pas trop. Non, honnêtement, je vais vous dire que j'aime bien Stéphanie Durand. J'aime bien Petite Rime. J'aime bien Nabila, je suis Nabila aussi, j'aime bien son couple en tout cas. Après, je connais pas tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a vraiment une course aux enfants. Donc tu cites Stéphanie Durand, tu cites Rim, tu cites Nabila, disant que tu apprécies leur vie de famille montrée sur les réseaux sociaux. Est-ce que ça veut dire que tu es moins en adéquation peut-être avec la GLC Family, Jess et Thibaut, ou la Getch Family, que tu n'as pas cité dans ceux que tu aimais bien? En fait, je pense que je vais t'expliquer en revoyant ma story, je sais pourquoi je dis ça. C'est qu'en fait, je suis fatiguée de voir toutes ces pseudo, attention quand je dis ça, encore une fois, vie de rêve, couple de rêve, etc. Ça me gonfle. En fait, j'ai l'impression vraiment que les réseaux sociaux, c'est devenu... on montre que ce qui va. Ok, il y en a qui pleurent dans leur story, etc. Parce qu'il y a des êtres humains, bien évidemment, dans tout ça. Mais en fait, je pense que ce qui me gonfle vraiment, c'est la vie de rêve qui est montrée partout, en mode il n'y a que le soleil, il n'y a que les belles choses, on est une super famille, ça me gave. Vraiment, ça me saoule parce que la vie, c'est pas ça et la vie de couple, c'est pas ça. Même si nous, les premiers, on n'est pas là en train de montrer nos problèmes et que c'est vrai que sur nos photos Instagram, je ne montre pas en train de pleurer, bien évidemment, c'est pas le but. Mais je pense que c'est tout j'ai l'impression que c'est fake aujourd'hui, les réseaux sociaux. Tu as l'impression qu'il y a une surenchère de familles qui sont célèbres? Ouais, en fait, je sais pas comment expliquer, je sais pas si je m'exprime bien encore une fois. J'en peux plus de voir tous ces trucs sur les réseaux et même moi, je me dis, putain, mais ça m'effraie de me dire quand je vais avoir un enfant, déjà, on n'arrête pas de recevoir des messages et c'est très mignon parce que les gens, ils veulent nous voir avec un enfant, ça veut dire qu'ils croient en notre couple, donc ça, c'est très mignon. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand tu es en couple et que tu es sur les réseaux, tu n'as pas d'enfant, tu n'es pas marié, ouais, on croit vite fait à ton couple, il faut que ça soit... C'est fatigant en fait, il faudrait laisser les gens vivre tranquillement et chacun à son rythme et je ne sais pas comment expliquer, genre... Est-ce que toi, par exemple, Chana, tu pourras avoir ta propre émission de télé-réalité avec Jonathan si vous avez un enfant, comme peut le faire la GLC Family ou comme peut le faire la Getch Family, en mettant en scène cette vie de famille et ses enfants? Franchement, honnêtement, je ne vais pas dire oui, je ne vais pas dire non. Dans tous les cas, ce que je sais, c'est que ces familles-là, moi, ne m'inspirent pas du tout. Je suis désolée, c'est méchant peut-être ce que je vais dire. C'est la Getch Family, je n'ai pas regardé. Je ne vais pas dire de bêtises, mais toutes ces GLC Family, j'ai rien contre eux, je ne les connais pas. C'est tout est surfait. Genre, en fait, je me dis, on vit dans un monde aujourd'hui où j'ai l'impression qu'il faut montrer ça parce que tu as réussi, et que l'image des réseaux sociaux aujourd'hui, c'est ça. Mais c'est pas ça, l'image des réseaux sociaux, c'est pas ça. C'est des gens qui vont au chiottes tous les matins comme vous, c'est des gens qui se disputent, c'est des gens qui sont pas bien dans leur couple, c'est des gens qui... J'ai pas l'impression qu'on voit trop ça, en fait. J'ai l'impression que tout est très surfait, en fait. Que ça soit au niveau des photos, que ça soit au niveau... Ça manque de simplicité. Putain, c'est ça le mot. Tout ça manque de simplicité pour moi. Genre, c'est beau, il y a des couples qui sont beaux, il n'y a plus d'humilité, il n'y a plus de simplicité, il n'y a plus de... Tu vois, il y a des gens... Bah, Steph, je trouve, par exemple, elle a une belle vie. Je crois, elle habite à Dubaï. Non, je sais pas ce qu'elle fait. Il me semble. C'est simple. Tu vois, elle a un enfant, etc. Mais je trouve que dans ses photos et dans sa vie, dans ses stories, ça ressemble à la personne qu'elle est. Tu vois, c'est ça que j'aime bien. Nabila, quand je cite Nabila, pour moi, depuis le début, Nabila, c'est la même. Même si elle a changé physiquement, elle a fait de la chirurgie, etc.
Mais je trouve que ça suit son cours. Donc aujourd'hui, qu'elle se montre sur Instagram comme elle le fait, et dans ses stories, je regarde de temps en temps, c'est juste quand je vois ses photos qui passent, des fois je like, des fois je like pas, je trouve que ça ressemble à cette fille qu'on a vue depuis le début. Pour moi, aujourd'hui, il y a plein de gens qui s'inventent une vie, j'ai l'impression. C'est ça, en fait, qui me dérange. Et Rim, c'est pareil. Rim, je trouve que c'est une fille que j'ai suivie, avec qui j'ai fait une émission, avec qui j'ai connue avec Vincent. Ok, ils font des photos pro, mais leur vie ressemble à moi, les personnes que j'ai connues, en tout cas, que j'ai vues à la télé. Donc, ça me déplaît moins. Après, peut-être que les autres, je ne les connais pas personnellement, donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Maintenant, il n'y a personne que je déteste. Je ne les connais pas pour dire j'aime pas ces gens. Le mot est trop fort. Mais il y a trop de trucs autour des enfants. Dès que je vais sur Instagram, je vois que des meufs enceintes, j'ai l'impression que c'est devenu une mode. Ou alors, c'est l'âge qui fait qu'elles ont la trentaine et qu'elles ont toutes envie d'avoir des enfants. Je ne sais pas si c'est la surexposition ou... Un enfant, est-ce que ça sert au business d'une influenceuse? Franchement, je suis désolée de dire ça, mais il y en a, je pense que oui. Alors, il y a deux choses. La première, c'est, il faut savoir que quand on est influenceur, influenceuse, ça rapporte de l'argent. Donc, je pense qu'il y a des gens qui se disent pas, en gros, ouais, mon bébé, c'est un objet, je vais l'utiliser, mais plutôt, j'ai cette marque qui vient de me contacter, elle veut m'envoyer des produits pour mon fils ou ma fille, ben pourquoi pas? Tu vois, c'est vu comme ça. Il y a deux choses, je pense. Mais aujourd'hui, des fois, je me dis, est-ce que les gens, ils font un enfant parce qu'ils ont envie d'en faire un, quoi? Vraiment, je sais que je vais me faire déglinguer, mais c'est ce que je pense. Je vais pas dire autre chose. Il y a peut-être un effet de mimétisme, c'est-à-dire voir les images qui nous inondent sur les réseaux sociaux et se dire, bah, en fait, c'est aussi dans ce sens-là qu'il faut qu'aille ma vie parce que je vois ça du matin au soir. Je pense aussi. Je pense que c'est un truc qui fait travailler la tête des gens et que plus on voit des femmes enceintes et des familles bien sur les réseaux, qu'on se dit, ah, c'est ça la vie que je veux, donc je vais faire pareil. C'est possible. C'est possible. Mais moi, ça me fait peur, je pense, parce qu'aujourd'hui, j'ai pas d'enfant et que déjà qu'on appréhende énormément de voir tous ces trucs-là, de me dire que déjà d'avoir un ventre, je vais le dire, ça me perturbe énormément. J'ai peur de tout hein, pour les enfants. Mais de me dire, de me prendre en photo comme ça, genre, c'est un être vivant à qui je vais donner la vie, quoi. Et si je vais l'exposer, j'ai peur, genre... Après, je dis ça, mon neveu, ma nièce, tu vois, je les mets dans ma story. C'est les enfants de ma sœur, elle n'a jamais dit non, bon. Mais est-ce que nous, on va vouloir avoir ça? Est-ce que quand je vais tomber enceinte, j'ai vraiment envie de dire à tout le monde, ça y est, je suis enceinte ou pas? Je sais pas, moi, j'ai peur, j'ai pas les réponses. En parlant de couple et de notoriété, c'est vrai qu'on vous a connu, Jonathan et toi, liés à des personnes. Toi, c'était dans les Marseillais au départ à Miami, Cancun, etc. Avec Thibaut. Jonathan, c'était avec Sarah Lopez. Est-ce que tu as l'impression qu'encore aujourd'hui, on vous rattache à vos ex? Oh oui, bien sûr, toujours un petit peu. Toujours un petit peu. Ou quand on marche dans la rue, on l'a vu des fois, des gens qui me disent « Ah oui, aujourd'hui, t'as vu Thibaut Jessica ?» Parce que les gens, ils ont suivi, donc... Mais bon, on ne peut pas leur en vouloir. Après, je pense que c'est la curiosité. Et quand ils te rencontrent, ils ont envie de se dire « Ah, je l'ai connu avec cette personne. Du coup, aujourd'hui, j'ai envie de lui dire que je l'ai suivi depuis longtemps ou que je suis, je ne sais pas. » Mais ouais, on est toujours attaché un petit peu à ça. J'avais vu, des fois, je vois des commentaires « Ouais, John, franchement, il était mieux avec Sarah et tout. » Ça me fait rire parce qu'en vrai, je me dis « Bon, c'est rigolo. » En parlant de Sarah Lopez, dans une vidéo YouTube que vous avez développée sur votre propre chaîne, hein, un mec, une meuf, vous avez expliqué ne pas comprendre pourquoi Sarah Lopez parlait encore de votre couple et surtout de Jonathan. C'était une de vos premières vidéos. Hein. Pourquoi? En gros, ce qui s'était passé, c'est que mon chéri m'avait expliqué donc il avait réglé ses histoires avec Sarah pendant la villa et qu'en fait, ça c'était... Dans la villa, enfin, moi, j'ai pas voulu regarder, bien évidemment, on était ensemble au début, mais de ce que je comprenais, ils avaient réglé leur compte, elle était venue régler ses comptes avec lui, etc. Et ça s'était très bien terminé, c'est-à-dire qu'ils avaient compris que voilà, c'était fini, et ils étaient en bons termes. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que pendant la diffusion de la villa, en fait, elle le déglinguait sur les réseaux, elle mettait des stories en mode pour le descendre, en fait. Mais on comprenait pas, et on se disait, mais pourquoi tu parles encore de lui? Enfin, si... Je comprends pas, c'est soit tu t'embrouilles avec quelqu'un, ça finit mal, que tu le déglingues sur les réseaux, c'est un fait, tu vois, il n'y a pas de problème, on comprend, en plus on sait que c'est le métier des influenceurs aujourd'hui de raconter tout, et quand il y a des petites histoires, etc. Mais du moment où ça se finit bien avec quelqu'un, pourquoi tu vas mal parler de cette personne? Sachant qu'aujourd'hui il est avec quelqu'un, etc. Donc franchement on ne comprenait pas, je me disais mais... Quel est l'intérêt de faire ça, à part d'exister sur les réseaux ou de faire du buzz? T'expliques dans cette vidéo que tu lui as envoyé un message en privé, que tu t'es retenu de t'énerver. Je voulais savoir pourquoi t'énerver, qu'est-ce qui t'énervait, de quoi tu t'es retenu? Du moment où j'apprends à connaître qui il est, que je vois que c'est une bonne personne, tout ce qui s'est dit sur les réseaux, les histoires, et les histoires qu'elle fait,
tu touches à lui, tu touches à moi. Donc en fait, c'est pas normal de dire des choses comme ça alors que non, il n'y a pas raison. Donc je lui ai envoyé un message en lui disant écoute, arrête de parler de nous en fait, ce que je comprends pas parce que même moi, elle avait mis dans sa story un truc du style, qu'est-ce qu'elle avait mis? Un truc où il y a quelqu'un qui avait dit ouais de toute façon t'es plus belle que Shana, je sais pas quoi, elle avait affiché ça dans sa story. Je me suis dit mais t'es ridicule, enfin qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui est plus belle que l'autre? Aujourd'hui fais ta vie, il fait la sienne, vous êtes séparés en bons termes. Enfin moi c'est ce que j'espérais parce que en vrai moi les ex ou pas les ex, j'ai rien contre personne. Il y a même une ex à mon chéri, c'est une copine à moi. Je like toujours ses photos sur Insta. Parce que pour moi, le passé, c'est le passé. Je ne peux pas en vouloir à quelqu'un qui a vécu quelque chose avec quelqu'un. Maintenant, ne viens pas foutre ta merde. Parce que moi, je t'ai rien demandé. Je te connais pas. Je n'ai pas dit que je t'aime ou que je t'aime pas. Mais fais ta vie, on fait la nôtre. Et j'avais pas apprécié ça. J'aurais préféré que, à la rigueur, qu'elle nous dise voilà, il y a les épisodes qui vont arriver. Elle lui envoie un message. Tu sais comment ça marche la télé. On est obligé d'être pendant les épisodes d'expliquer notre ressenti. Donc je vais être obligée de parler sur le moment ce que je pensais. On aurait compris, on se serait dit ok, normal, elle fait son job. Mais là, tu viens attaquer ouvertement, arrête de parler de nous. Donc, et vous avez pu parler toutes les deux? Bah, en fait, je lui ai laissé un message en lui disant écoute, je comprends pas pourquoi tu parles de nous, etc. Bon, elle a voulu monter sur ses grands chevaux, un peu, elle m'a laissé notre audio. Je n'ai même pas répondu, je n'ai même pas écouté pour te dire. Je ne suis même pas allée jusqu'au bout parce que ça ne m'intéresse pas. Juste pour lui dire s'il te plaît, arrête de parler de nous. Nous, on passe à autre chose, on ne te calcule pas, on ne te critique pas. Donc voilà, c'est pour ça que dans cette vidéo, quand les gens ont posé la question, bah, j'ai répondu simplement. Il y a quelques semaines, des candidates de télé-réalité accompagnées de Magali Berda se sont rendues à l'Élysée pour parler des violences faites aux femmes. Ton petit ami Jonathan et toi-même avez réagi sur les réseaux sociaux. Un extrait. Je prends des mails. Question après. Fais-toi plaisir. Parlons très sérieusement, on y va pour une cause très importante, la violence faite aux femmes. voilà. Pour lutter contre les violences faites aux femmes. Exactement. Qu'est-ce qu'on rigole chez Marlène Schiappa. Tu veux des cocktails? Eh ben y en a pas. Quelqu'un pour défendre ce sujet alors qu'elle est au cœur même des débats sur les agressions sexuelles actuellement, c'est sûr que c'est pas judicieux. Et c'est normal que les gens fassent l'amalgame et du coup mettent tous les influenceurs et la télé-réalité dans le même panier. Tu as aussi donné ton avis devant Bien ton sûr. poste de télé, devant TPMP. Tu as dit Oui. ce que j'ai vu sur TPMP me dégoûte. Je Oui. n'ai rien contre les filles. Je n'en connais aucune. Donc je ne me permets pas de les juger. Par contre, j'en peux plus de l'hypocrisie qu'il y a dans ce monde. Donc les filles, on est d'accord qu'on parle de Victoria Meo, Oui. qu'on parle de Neverly, qu'on parle d'Isabeau. Je sais pas qui y avait exactement. Et je me souviens plus qui était la quatrième personne. Je sais pas du tout. Maïsan, merci. Maïsan, oui. Qu'on avait rencontré d'ailleurs un été. qui Pourquoi était avoir cool. pris la parole? En fait, tu sais, des fois, c'est très dur quand tu es influenceur, tu es derrière ton téléphone, des fois, tu as envie de prendre la parole, mais tu te dis, putain, si je m'exprime mal, tu sais, c'est toujours, en plus, tout est repris, etc. Mais je pouvais pas, là, devant mon écran. En fait, pour être sincère, honnête avec toi, Magali Berda, c'est une personne que j'aimais beaucoup. Quand j'ai démarré, en fait, certaines choses dans le business, elle était là. Et je trouvais que c'était quelqu'un, ok, qui avait soif dans le travail, qui avait faim, entre guillemets. D'accord, et qui avait envie d'avancer, etc. Donc, elle a fait plein de choses et je l'appréciais beaucoup. Et avec le temps, en fait, je me suis rendu compte que ben, pour moi, c'était... Je lui ai écrit à plusieurs reprises, tu vois, il y avait des choses. Et en fait, j'avais l'impression que parce qu'elle s'était rapprochée de certaines personnes, elle ne voulait plus me donner l'heure, entre guillemets, tu vois. Et Tu ça, fais référence à Jessica et Thibaut? ben, en fait, même je l'ai croisée à une soirée parce qu'elle était avec eux. Ben, en fait, elle m'a pas dit bonjour carrément. Alors, j'étais obligée de venir à elle pour lui dire bonjour. Et je trouve ça un peu ridicule, en fait. Et j'avais l'impression que soit que c'est parce que les gens lui rapportent beaucoup, du coup, elle veut en laisser certains de côté, alors que on n'est pas obligé d'être ami avec des gens qui te rapportent quelque chose, tu vois. Ou même pote, on n'est pas obligé d'être... Et en fait, j'ai pas apprécié, je me suis dit, mais qu'est-ce que j'ai fait pour que tu me dises pas bonjour? Je t'ai craché dessus, je t'ai mal parlé de toi, j'ai toujours été là, j'ai toujours été honnête avec elle, parce que même des fois, j'ai travaillé dans des agences qui n'étaient pas la sienne, je lui ai envoyé un message pour lui expliquer pourquoi je faisais ça, pour ne pas lui manquer de respect, parce que c'était son travail. J'ai toujours été correcte avec elle et j'ai l'impression en fait que l'argent, tout ça lui a fait tourner la tête. Peut-être que je dis ce que je pense encore une fois. Je trouve ça dommage parce que dans le fond, Magali, c'était une personne qui était gentille et j'ai l'impression que tout est aujourd'hui autour du buzz, de l'argent, etc. et qu'elle a perdu certaines valeurs, je pense qu'elle avait. Et en fait, quand j'ai vu ce que j'ai vu à la télé, ça a donc appuyé ce que je pensais puisqu'elle était dans une affaire où on parle clairement d'agression sexuelle et elle se permet en fait d'aller dire voilà aujourd'hui les agressions sexuelles contre les femmes, ça m'a gonflé en fait. Je me suis dit j'en ai marre de voir cette hypocrisie en fait et de ne rien dire. Je suis obligée à un moment donné de prendre mon téléphone pour dire ce que je pense tout simplement. Tu as pris aussi ton téléphone pour dire ce que tu penses sur la chirurgie abusive, excessive, que tu estimes qu'il y a dans le milieu de la télé-réalité. On regarde. Mon amour, Ouais.
t'es vraiment différente de tout ça. Complètement. Pourquoi tu... Déjà, la bouche, elle est différente. Non, mais une, deux. Elle, non, je crois pas trop. C'est juste que c'est un petit peu trop, quoi. C'est juste ça, je trouve ça dommage. Ça fait plusieurs fois qu'on me tag sur des trucs comme quoi je parlerai mal de Maëva Guénam. Oui, je vais bien le dire. C'est ce que je reçois. On est marre d'ouvrir mon téléphone, de voir Instagram et de voir des meufs boursouflées parce qu'elles ont des bouches comme ça, des culs comme ça, et que j'ai l'impression que c'est une mode et qu'aujourd'hui, il n'y a plus ce message de il faut faire du sport pour avoir un joli corps, etc. J'ai l'impression que c'est devenu normal et qu'il faut passer par cette case-là pour avoir du résultat. Les meufs, on dirait des trous du cul vos bouches, vous vous rendez compte? On dirait des trous de balles. Arrêtez de les faire gonfler, putain. C'est moche. Donc ce qu'on voyait dans la télévision, c'était un épisode des Marseillais. On y voit Océane Limer et Maëva Guénam et on entend ton chéri Jonathan dire que tu n'as strictement rien à voir avec elle. Alors si je peux te reprendre, mon chéri, je pense pas qu'il parlait de la chirurgie à ce moment-là. Ah. C'est juste... Non, non parce qu'il s'en fout. Je pense que c'est surtout que quand il dit t'es différente, c'est le côté un peu simple et folle. Ah ok, rien à voir avec la chirurgie. C'est moi après qui ai enchaîné avec ça parce que c'est vrai que je voyais en gros plan Maëva. J'ai capté. Mais c'était pas pour ça qu'il disait ça. Mais il te trouve différente d'Océane Limer et Maëva Guénam. Complètement. Tu le trouves aussi? C'est sûr que je suis différente. Tout le monde est différent en fait. On va dire ce qui est. Personne n'a le même physique. On a tous notre charme et notre style pour chacun. Tu vois ce que je veux dire? Mais après c'est sûr que oui, la chirurgie esthétique aujourd'hui pour moi je peux plus voir ce que je vois. Les réseaux me fatiguent. Pourquoi il te tient à cœur ce sujet? Et est-ce que tu comprends que certains sur les réseaux sociaux ne te trouvent pas légitime à en parler? Bien sûr, moi je fais de la chirurgie esthétique, je le dis, j'ai refait mes seins il y a très longtemps, j'ai refait un petit peu ma bouche il y a très longtemps, je fais un peu de botox de temps en temps, j'ai commencé quand j'avais 25 ans et je n'ai pas honte de le dire, c'est juste qu'aujourd'hui j'ai envie de rester Alicia ou Shana, si on peut dire, ils vont me dire que je suis bipolaire, mais j'ai envie de rester qui je suis. Maintenant, si elles ont envie de ressembler à une autre personne, c'est leur problème. Moi, ce qui me dérange là-dedans, c'est qu'aujourd'hui, j'ai par exemple ma sœur qui regarde tous ces trucs-là et toutes ces filles-là et qui commence à avoir une bouche pareille. Quand je connais une petite qui a 17 ans qui commence à être pareille, parce que c'est devenu un effet de mode. Mais tu sais, on en discutait avec mon chéri, tu sais que c'est pas les influenceurs les fautifs dans tout ça, c'est les productions. Parce que c'est ce qu'ils décident de montrer. Parce que c'est ce qu'ils décident de montrer. Parce que certains ne laissent pas place à la diversité. Exactement, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que si tu n'es pas refaite, que tu n'as pas la tête toute refaite, eh ben en fait, tu ne peux pas faire de la télé. Quand on voit des filles qui démarrent la télé, elles sont toutes naturelles, après une émission, elles sont toutes comme ça, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé réellement? Pourquoi? Que tu sois pas bien dans ta peau et que tu fasses un peu de chirurgie, ok. Moi, la première, je l'ai fait, j'étais très complexée par ma poitrine. Je l'ai fait, j'étais très complexée, parce qu'on voyait ma gencive quand je souriais, j'ai fait un peu ma bouche. C'est mon choix. Que tu fasses un peu de chirurgie parce que, en gros, t'es complexée de quelque chose, je le conçois. T'as pas de fesses, t'as envie de refaire tes fesses, mais je le comprends, c'est très important pour une fille qui a des... Mais putain, tu passes d'une meuf à une autre, à un moment donné, c'est ton choix, ok. Par contre, t'es suivie par plein de gamines qui n'ont pas les moyens. Je suis pas sûre que tu leur expliques ce qu'il faut faire et combien ça coûte, et leur expliquer aussi qu'on n'est pas obligé de passer par ça. Parce que tu peux faire du sport. Tu penses que de façon tacite, certaines productions encouragent les candidates à faire de la chirurgie esthétique? Non, je pense pas qu'elles encouragent, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que les castings, elles sont toutes refaites de la tête aux pieds, c'est incroyable. Mais les castings, ce sont les productions qui décident de valider ou non. Oui. Et qui disent le type de profil qu'ils recherchent. Parce que ça prend du temps, ça coûte de l'argent, oui, un casting. Bien sûr. Donc, il y a bien évidemment un cahier des charges. Bien sûr. On va dire, ah ben moi je veux des filles qui sont comme ci, qui sont comme ça, plutôt comme ça physiquement. Je pense que les productions ne disent pas on veut que des filles refaites. Mais quand tu regardes la télé-réalité d'aujourd'hui, qui n'est pas refaite? Dis-moi, qui? Moi, j'en ai refait un petit peu, on est d'accord. Mais quand tu regardes il y a 10 ans, je suis désolée, j'ai à peu près la même gueule. Dis-moi aujourd'hui, qui fait de la télé qui n'est pas vraiment refaite? Qui n'a pas une bouche comme ça? J'aimerais savoir. Ou alors, je ne suis pas au point dans la télé. Parce qu'ils estimeraient donc que c'est ce visuel-là qui permettrait de ramener du public. Non, je pense que c'est juste que les productions, en fait, ne se disent pas qu'il y a des gens qui aujourd'hui, tout est très influençable. Et ils sont tous très influençables et qu'il n'y a aucun suivi là-dedans. Moi, je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de la production qui va dire, voilà, aujourd'hui, vous tournez ça. Alors, attention, voici les risques de ci, voici les risques de ça. Non, on prend des candidats, on les met, hop, elles sont toutes, hop, après, elles vont sur les réseaux. Il n'y a aucun suivi. Mais alors, dans ce cas, pourquoi pas recruter, pourquoi pas caster des candidates qui sont, elles, aussi naturelles? Il peut y en avoir qui sont pas sur la chirurgie. Il peut y en avoir qui sont naturelles. Il peut y en avoir qui sont issus de la diversité. Mais pourquoi toujours ce même profil-là?
Bah, je sais pas, faudrait leur poser des questions, mais j'ai l'impression que en fait, les filles, quand elles viennent dans la télé, elles se disent « Putain, elle a du succès, regarde, elle a tout fait refaire, etc. » Ça doit leur monter au cerveau en se disant « Putain, si j'ai envie de devenir comme Maëva Guénam, il va falloir que je fasse de la chirurgie. » Mais meuf, ça se trouve, t'as une super personnalité, t'es très belle, pourquoi tu vas faire de la chirurgie? Maëva Guénam, si elle a décidé de devenir Maëva Guénam d'aujourd'hui, refaite comme elle l'est parce qu'elle assume, c'est elle. Mais t'es pas obligé de suivre. Je vois toutes ces gamines sur les réseaux, elles ont 17 ans, 18 ans, elles ont déjà la bouche comme ça en forme de trou du cul. Et je le dis, c'est pas beau, putain de merde. Après, c'est peut-être que mon avis, mais j'en peux plus de voir ça. Je me dis, moi, demain, si j'ai une fille, je veux pas avoir une fille. Hein. Alors le CSA devrait peut-être imposer plus de diversité dans les programmes de télé-réalité. Franchement, je sais pas ce qu'il faudrait faire, mais il faut faire quelque chose, ce n'est plus possible. Aujourd'hui, c'est que ça soit les réseaux, la télé, encore heureusement, on regarde des choses. Moi, tu vois, aujourd'hui, je suis beaucoup de chanteuses comme Angel, comme même Eva Queen, parce que elles sont naturelles. Tu peux faire de la chirurgie, je sais pas si elles en ont fait, mais putain, ça fait plaisir à voir. Genre, c'est dans la simplicité, t'es pas obligé d'être boursouflé comme ça, de ressembler. Maintenant, encore une fois, ce n'est que mon avis. Ça se trouve, ces filles-là sont très heureuses dans leur vie et c'est leur choix, elles font ce qu'elles veulent. Mais moi, j'en peux plus de voir toutes ces meufs qui se ressemblent, on dirait toutes les mêmes. Je me dis, ça devient une mode et c'est grave parce qu'il y a des filles qui n'ont pas confiance en elles et qui pensent qu'en faisant de la chirurgie, elles sont obligées de passer par là pour être belles en fait, et pour plaire, et pour faire des belles photos Instagram. Mais c'est pas vrai, c'est pas vrai. Il va bientôt y avoir la 11e saison des Marseillais sur W9. Qu'est-ce que tu penses de l'évolution du programme qui t'a révélé? Je regarde plus, je regarde plus la télé-réalité, je n'aime pas ce que je vois aujourd'hui. Donc je regarde plus, je sais pas du tout ce qui s'y passe. Je crois voir plus ou moins les têtes d'affiche qui sont là, mais je sais pas ce qu'il y a et ça m'intéresse pas du tout de regarder. Je trouve ça très malsain aujourd'hui, la télé-réalité. Les Marseillais, c'est malsain? Ah ben, ça parle de drogue, ça parle de chirurgie dans tous les sens, ça parle... Qui a une vie saine dans tout ça? Honnêtement, je suis désolée de dire ça. Est-ce qu'on connaît vraiment la vie de ces... Je peux plus, moi, je te jure. Autant la télé-réalité que les réseaux, peut-être que j'en referai, je sais pas. Je trouve ça très malsain. Je trouve que tous ces gens qui sont là-dedans, autour de ça, ils gravitent quelque chose de pas sain. Je peux pas l'expliquer. Je suis désolée, je vais mettre des gens à dos sûrement, mais je dis ce que je pense. J'arrive plus à regarder tout ça. Ça m'exaspère. Ça me fait peur pour la prochaine génération qui arrive, en fait. En tout cas, de ton côté, avec Jonathan, je crois que vous ne seriez pas contre, si je ne me trompe pas, refaire une télé, mais d'aventure et en couple. Ouais, peut-être, ça c'est possible. C'est possible, ça dépend ce qu'on nous propose. On nous a proposé des petites émissions. On a refusé. Maintenant, c'est vrai qu'un programme d'aventure, quelque chose, ouais, ça peut être... pourquoi pas. Tout à l'heure, on parlait de ta sœur. J'aimerais bien finir avec une touche familiale. Ok. Regarde cette photo. C'est ta sœur. Oui. Ok. Vous vous ressemblez. Les gens l'ont vu sur les réseaux sociaux. Alors, je sais pas si on se ressemble vraiment. Il y a des gens qui disent que oui, il y a des gens qui disent que non. Ça dépend de l'angle de la photo. Mais il y a quelque chose. On voit véritablement un air de famille. Et vous faites des vidéos de sport aussi ensemble. Ouais, ça nous arrive. Elle est très sportive. Et attends. Alizée, hein. Ma sœur est très sportive, elle aime faire du sport, etc. Et elle mange des M&M's en même temps. Voilà, dit-elle. Mais après, elle va faire des squats, alors ça va. J'adore les bonbons, surtout. Mais ouais, ma sœur, elle fait du sport, voilà. Donc du coup, des fois, on fait des petites vidéos ensemble, voilà. Elle est sur OnlyFans aussi, j'ai vu. Et sur Mime, elle le met sur son compte Instagram. Tout à fait. En tant que sœur doyenne de la sororité, qu'est-ce que tu lui as dit? Comment tu l'as pris? Je vais pas dire que... Comment expliquer ça? C'est assez délicat. Je vais pas dire, je suis fière que ma sœur fasse ci et ça. Maintenant, chacun est comme il est. Il faut respecter le choix de chacun. Ma sœur est une femme célibataire avec 2 enfants à charge, avec un boulot. Moi, je l'aide. Je l'ai aidée pendant longtemps. Mais le but, c'est pas non plus... comment expliquer? Il faut qu'elle se débrouille aussi par elle-même. C'est-à-dire que je suis là, bien évidemment. Financièrement, ça m'est arrivé de l'aider et tout ça. Maintenant, aujourd'hui, elle a des enfants. Ces plateformes... C'est sûr qu'il y a des gens qui font un peu tout et n'importe quoi là-dessus. Si aujourd'hui, elle arrive à avoir des revenus avec ça parce qu'elle met quelques photos sexy dessus, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Elle a 2 enfants à charge, le papa n'est pas là, la vie est compliquée. Je vais lui dire non. Mais c'est sa vie, je ne peux pas lui dicter sa vie. Tu respectes son choix. Voilà, je peux pas lui dicter sa vie en disant ne fais pas ci, ne fais pas ça. Si elle a des revenus tous les mois qui lui apportent et qui peuvent permettre de payer des choses pour les enfants, etc. Ok. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il y a plein de gens qui font ça. Et ben moi j'ai envie de te dire étoile noire. J'ai envie qu'on finisse cette interview avec un extrait du clip qu'on a vu au départ, mais avant on peut te retrouver déjà. Merci Shana, vraiment en toute intimité et surtout en toute transparence. Hein. Ouais, vraiment. On te retrouve sur tes réseaux sociaux, ton compte Instagram personnel c'est ShanaCress83, ton compte Instagram pour la musique c'est Shana-artiste, ton compte YouTube musique
c'est Chana Cress. Ton compte YouTube en couple avec Monsieur John, c'est un mec, une meuf. Ton compte TikTok, c'est Chana Cress officiel. Et ton compte Snap, c'est bien sûr Chano le Tonneau. Exactement. Et on termine en musique avec Étoile Noire. On l'écoute en boucle et aussi la version acoustique. Moi, je suis très acoustique. Ouais, c'est pas mal, c'est pas on mal. écoute la version radio edit parce qu'elle fait bien bouger celle-là. Tempo comme on aime. Merci à tous, merci Chana. Merci. Ciao, bye bye, on vous embrasse fort, prenez soin de vous.